Bonjour, nous allons apprendre comment faire du CDS de la bonne façon. Cela fait longtemps que j'ai mis en place une façon de préparer le CDS, il serait temps de l'actualiser. Je vais vous montrer une méthode qui soit très simple pour la plupart des gens. Si facile que même ma grand-mère pourrait le faire. On va faire la chose suivante. Nous aurons besoin d'un flacon en verre hermétique que nous pouvons acheter n'importe où. L'idée est de pouvoir répliquer la préparation partout dans le monde. Ainsi, nous avons ce type de flacon. C'est important qu'il ait un couvercle en verre aussi, car à l'intérieur, il y aura une réaction chimique. Ensuite, nous aurons besoin d'un petit verre qui puisse rentrer à l'intérieur de cette façon, qui soit le plus haut possible. Ici, nous avons les composants. D'un côté, nous avons le chlorure de sodium, NaClO2. Attention, c'est pas de l'eau de Javel. De l'autre côté, l'activateur. L'acide chlorhydrique HCl 4%. Il y a des gens qui n'ont pas d'acide chlorhydrique et alors ils utilisent de l'acide citrique 50%. On peut l'utiliser aussi. Mais on va le faire d'abord avec l'acide chlorhydrique 4%. Ici, nous avons le chlorure de sodium, 25%. C'est pas absolument nécessaire qu'il soit à 25. Il peut être 24, 22 ou 28%. Ce n'est pas très important. Ici, nous avons aussi l'acide chlorhydrique 4%. Ce qu'on va faire d'abord, c'est ouvrir le couvercle et mettre le flacon à l'intérieur. Pour savoir combien d'eau il faut mettre, on remplit l'eau. Cela peut être de l'eau déminéralisée ou de l'eau minérale, peu importe. On remplit en évitant que l'eau ne rentre dans le verre. Le petit verre n'a pas d'eau. L'eau ne dépasse pas le bord du verre. Une fois que tout est bien placé, on va prendre une seringue pour mesurer 5 ml de chlorure de sodium. Alors, ce qu'on va faire, c'est retirer le piston et mettre le doigt dans la partie basse. Comme ceci. On verse le chlorure de sodium, 5 ml. Ensuite, on met les 5 ml dans l'intérieur du petit verre. On referme la bouteille. Et maintenant, on met l'activateur, soit l'acide chlorhydrique à 4%. On procède de la même manière. Et nous versons à l'intérieur du petit verre 5 ml. Il n'y a aucun souci si on met le doigt. Il est très dilué, nous pouvons le laver, c'est pas tellement agressif. Nous fermons le couvercle avec précaution afin qu'il ne glisse pas. Et maintenant, on peut observer la réaction à l'intérieur du flacon. Le gaz se produit dans l'espace ouvert. Moins d'espace il y a, mieux c'est pour le mélange. Le bocal fait à peu près 500 ml, c'est une mesure approximative. Il y a des gens qui demandent si on a besoin de plus ou moins de solution. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une saturation. L'eau est saturée en gaz et il ne peut plus rien rentrer. La quantité n'est pas vraiment importante. Nous pouvons voir comment le gaz s'échappe du verre. Et ce gaz rentre dans l'eau et la sature. Ce gaz est très soluble dans l'eau. Ça, c'est le point principal. Une fois que c'est fait, on le garde au placard jusqu'au lendemain. Après à peu près 12 à 24 heures, les deux liquides sont de la même couleur. C'est-à-dire l'eau est saturée du dioxyde de chlore
et le mélange initial a perdu la force. Nous sortons le bocal, nous ouvrons la fenêtre afin d'avoir une bonne ventilation. Nous évitons la lumière du soleil direct. Comme nous sommes ici dans un laboratoire, nous avons une bonne ventilation. Peu importe. Ce qu'on va faire, c'est sortir le verre du bocal et refermer. Et le contenu du verre, on le garde à part. Nous pouvons le garder dans une bouteille comme ceci. Il est important de ne pas respirer le gaz en grande quantité. Et nous avons comme ça un dioxyde de chlore qu'on peut utiliser pour nettoyer, qu'on peut utiliser pour désinfecter les surfaces. Après avoir passé ce processus pour approximativement 12 heures, la concentration de la solution est de 1500 ppm, ou bien 0,5%. ppm signifie partie par million. C'est une mesure de concentration. On va refaire tout le process une deuxième fois. On ajoute au petit verre 5 ml de chloride de sodium. Et après, on ajoute 5 ml d'activateur, soit l'acide chlorhydrique à 4% ou de l'acide citrique à 50%. Afin d'éviter qu'une trop grande quantité de gaz ne s'échappe, il est important de le faire le plus rapidement possible. Nous le mettons dans le bocal et on referme le couvercle très rapidement. Et voilà. Maintenant, on va voir une réaction se produire. Il y a des gens qui se demandent pourquoi on procède comme ça. Peut-être que je pourrais verser plus de liquide, mais nous dépenserions plus de produits et il y aurait, pour ainsi dire, la même réaction. Le résultat est logarithmique. Après avoir inséré le verre pour une deuxième fois, ce gaz va saturer l'eau pour avoir une concentration souhaitable de 3000 ppm, c'est-à-dire 0,3%. Nous le gardons à l'abri de la lumière et après environ 12 heures, nous obtenons le résultat souhaité. Pour connaître la concentration de CDS, on sait que le liquide doit être jaune, jaune comme de l'huile de tournesol. Nous pouvons le mesurer de façon professionnelle avec un réactif, mais comme faire avec un réactif qui mesure seulement jusqu'à 500 ppm, quand on veut avoir 3000 ppm, simplement on va le réduire. C'est-à-dire on va baisser la concentration. Je vais vous montrer. On va prendre 1 ml du CDS dans une seringue. Après, on va ajouter 9 ml d'eau déminéralisée dans la même seringue. Dans la seringue, on a 1 ml de CDS à 3000 ppm et 9 ml d'eau. Nous avons donc les 10 ml. 1 ml de CDS à 3000 et 9 ml d'eau. On sort un réactif et on met quelques gouttes de solution sur le réactif. Maintenant, nous pouvons voir le changement de la couleur. Dans les instructions, on peut voir qu'avec cette coloration, on a une concentration entre 200 et 500 ppm. Ce qui veut dire que cette solution est bien du 300 ppm. Si on le multiplie 10 fois, ça nous donne 3000. Donc nous avons la bonne concentration. Voilà, maintenant vous savez comment faire du CDS. À vous de jouer.